Salut tout le monde, alors aujourd'hui nous allons regarder qu'est-ce que pourrait rendre, quel est le rendu que nous pourrions avoir avec un 600 mm ou un 800 mm à f11 qui sont en fait les nouveaux téléobjectifs que Canon a sortis. Donc j'ai pas pu les tester directement, mais j'ai un 150-600 qui a une ouverture plus grande, à f6.2 à 600 mm. Et je me suis dit que ce serait bien de comparer des photos à 6.2 et à f11 pour voir qu'est-ce que vous pourrez espérer avoir avec le Canon R5, R6 ou R avec ces téléobjectifs. J'ai testé ce 150-600 pas sur mon Canon 7D Mark II qui est donc un crop sensor, mais sur un Sony A7R III 42 millions de pixels full frame qui ressemble donc assez grandement au setup que vous pourriez avoir avec le R5 et le 600 mm à f11. 600 mm, 800 mm devraient se ressembler, avoir des résultats plus ou moins similaires. Donc, comme je vous le dis, là, c'est pas un test de ces objectifs, mais c'est un test du rendu que pourrait avoir vos photos avec ce genre d'objectif. Donc, ces objectifs ont une ouverture constante à f11. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre d'une ouverture constante à f11? C'est donc un peu moins de lumière qu'avec une ouverture plus grande, donc des montées en ISO plus élevées. Ici, je suis allé faire des photos de kangourous et de quelques oiseaux. Mes photos étaient un peu sous-exposées, donc les ISO étaient plus bas que ce qu'ils auraient dû être, mais j'ai aussi j'avais aussi une vitesse de sécurité assez importante, 1 millième. Pour un 600 mm, je pourrais baisser un peu, voire pas mal. Mais le truc, c'est que j'ai pas une super stabilisation, du coup, je préfère prendre un peu de sécurité. Ce qu'il faut vous dire, c'est qu'avec le R5 ou le R6, vous allez pouvoir grandement baisser cette vitesse et donc aussi baisser les ISO. Mais si vous baissez trop cette vitesse et que vos animaux bougent, vous aurez, vous aurez potentiellement du flou de bouger, non dû au fait que vous tenez, non dû au fait de vos tremblements, dû au fait que vous n'êtes pas assez stable, mais dû au fait que l'animal en lui-même va bouger. Donc là, pour vous dire, c'est qu'on va comparer les ISO avec une ouverture à 6.3 et à f11, mais l'idée c'est plus de voir un peu comment les ISO évoluent entre les deux, mais bien évidemment en fonction de votre lumière et de votre vitesse que vous aurez mis en tant que sécurité, ces ISO vont bouger assez fortement, soit être augmentés, soit être baissés fortement. Mais par contre, le ratio, la différence entre un 6.3 et un f11 est assez intéressante à voir. De même, je vous disais que la lumière pourrait influencer bien sûr la quantité de lumière. Et du coup, j'ai fait mes photos en commençant à l'heure dorée, juste un peu avant le coucher de soleil, une petite vingtaine de minutes avant. Donc les ISO vont bouger un peu en fonction de la journée, enfin de l'heure, et surtout aussi en fonction de si j'ai pris et surtout en fonction si j'ai pris des animaux qui étaient dans l'ombre ou au soleil. La deuxième chose à quoi on peut s'attendre, on va voir sur les photos, c'est qu'à f11 on a une profondeur de champ qui est plus courte qu'à 6.3. Du coup, on devrait avoir un bokeh moins joli. Par contre, à 600 mm, on a toujours une profondeur de champ qui est courte. Donc à f11, c'est pas du tout comme avec un grand angle, on aurait presque toute la photo qui est nette. On a quand même un joli flou d'arrière-plan normalement à f11. Donc on va voir un peu vraiment la différence. C'est aussi là le plus important, je pense, c'est de voir la différence de flou d'arrière-plan entre un f11 et un 6.3 sur un full frame de 42 millions de pixels. Bon, ça ne changera pas grand-chose, mais sur full frame, comment ce flou d'arrière-plan change. Le flou d'arrière-plan ou flou d'avant-plan aussi, vous allez voir. Parce qu'il peut avoir un sujet au premier plan ou à l'arrière-plan. Et ceux-ci vont avoir des flous différents en fonction de votre ouverture. J'ai aussi essayé d'avoir des premiers plans et des arrière-plans à différentes distances de nous, parce qu'évidemment, si vous avez un arrière-plan derrière votre sujet qui est vraiment tout proche du sujet, et ben vu que la profondeur de champ est plus courte à f11, il sera plus impacté à f11 qu'à 6.3, alors que si vous avez quelque chose qui est très 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 loin, et ben la différence sera théoriquement moins évidente. Donc on va voir ça sur plusieurs photos que j'ai pris. Vraiment, j'ai pris la même composition, tant soit peu, les animaux pouvaient bouger leur tête comme ça, mais j'ai pris les mêmes animaux, même sujet, une fois à f6.3 et une fois à f11. Donc maintenant on passe sur les photos et on regarde un peu la différence entre les deux vite fait d'une dizaine de photos. Donc ici sur la gauche, nous avons la photo faite à 6.3 et à droite la photo faite à SF. Et donc ici à droite la photo faite à f11.
Vous pouvez voir, l'arrière-plan se trouvait quand même relativement loin. Il y avait une grosse rivière entre le sujet et l'arrière-plan qui sont les arbres au fond. Je dirais bien 200 mètres ou 300 mètres. Du coup, la différence ici est pas franchement énorme. Par contre, ce qui est au des ISO, donc les ISO sont à 2000 quand on est à f11, ISO 2000, et ici 640. Donc vous pouvez voir qu'on est quand même dans un endroit relativement bien éclairé. On était au début de l'heure dorée. Les ISO 2000 sont quand même assez élevés par rapport à 640 du F11, du f6.3. Mais là, un sujet qui ne bouge pas trop, vous auriez pu baisser quand même pas mal la vitesse de sécurité d'un millième et baisser ses ISO. Mais il y a quand même une bonne différence entre les deux au niveau des ISO. Et si on va voir un peu la différence d'arrière-plan du bokeh, donc que les ronds du bokeh sont quand même plus doux ici à 6.3 qu'à F11, mais le résultat à F11 est quand même assez agréable, il n'y a vraiment pas de problème. Vous pouvez voir ici quand même que ces points ici, les points sont quand même plus distincts. Le flou est moins important, même sur un sujet qui se trouve relativement loin à F11 qu'à F6.3. Mais franchement, c'est vraiment pas ce qui va. Mais franchement, c'est vraiment pas ce qui fera la photo une belle photo ou pas. Si vous avez un bon sujet, une belle lumière, dans un cas comme ça, il n'y a vraiment pas de problème. Par contre, là, j'ai pris même sujet qui avait qui était à un autre endroit, enfin même oiseau, une aigrette qui était au même endroit. Mais là, du coup, l'arrière-plan est vraiment proche. Quelques mètres derrière, donc il y a la rive ici, et juste derrière, il y avait l'eau. Et là, vous pouvez voir que donc à F11, on est à ISO 300. Donc là, vous pouvez vous remarquer qu'avec vraiment une belle lumière, l'autre on était un peu plus à l'ombre, là on n'est pas du tout. Même avec 1 millième de seconde, les ISO sont quasiment à 100. Donc avec une belle lumière à F11, les ISO, vous n'aurez aucun problème, ils pourront rester très bas. Donc ici ISO 100 à f6.3. Mais là, vous pouvez voir que le flou d'arrière-plan est vraiment assez différent entre 6.3 et f11 parce que ce premier plan est vraiment proche, quelques mètres derrière l'animal. Et là, j'ai même pas besoin de zoomer pour voir la différence, mais on voit quand même une distinction, notamment dans les contrastes de l'eau, les zones plus noires, les zones plus claires, beaucoup plus importantes à gauche, donc sur le F11 que sur le F6.3. Ici, le rendu ici est quand même vraiment plus sympa qu'ici. Et donc, si vous avez un arrière-plan qui se trouve relativement proche de votre sujet, la différence se verra quand même nettement plus. Donc là, ça peut valoir le coup d'avoir quelque chose qui ouvre à 6.3 plutôt qu'à F11. Donc après, je suis passé au kangourou. Donc toujours la photo à gauche ici, F11 ISO 3200 et F6.3 ISO 1250. Donc après, les ISO aussi, ça dépendra nettement de votre appareil photo et de comment il gère les ISO. Est-ce que 3200 c'est toujours acceptable ou pas? Là, sur du full frame, comme ça joue encore pas mal, il n'y a pas de problème. Donc les ISO, c'est pas tellement le problème si on zoome un peu sur le kangourou. Donc là j'avais fait la mise au point sur ce kangourou là et ici. Et vous pouvez voir vraiment que l'arrière-plan est beaucoup plus défini à F11 qu'à F6.3. Si on dézoome, la différence est quand même assez importante. On a quand même un flou beaucoup plus intéressant ici. Mais comme je l'ai dit, de nouveau, c'est pas vraiment horrible à F11, à 600 mm, on a quand même une jolie photo. Bien sûr que si on passe à 6.3, on a un meilleur flou d'arrière-plan comme c'était prévu théoriquement. Et dans les faits, ça l'est. Mais ça reste tout à fait convenable à F11. Là, un sujet un peu différent. Parce qu'il y avait des arbustes, il était relativement proche, avec un arrière-plan un peu plus proche ici, et aussi un peu d'avant-plan. Donc j'ai fait de nouveau le zoom pour voir le plan qui est proche est légèrement plus flouté à f6.3, mais pas non plus démentiel. Par contre, de nouveau, l'arrière-plan qui est un peu plus défini à F11, mais non plus, c'est pas incroyable. Et donc, on peut quand même voir un peu une distinction un peu plus importante entre chaque brin d'herbe. Ici, que c'est un amalgame un peu plus homogène, qui est un peu plus joli à l'œil.
Et ça reste tout à fait convenable à f11. Là, on était plus à l'ombre, donc moins de lumière, ISO 4000 à f11, ISO 1250 à 6.3. Là, c'est une autre photo que j'ai pas faite à f11 à f6.3, mais j'ai seulement fait à 6.3. Et c'est pour montrer quand même une difficulté d'avoir une profondeur de champ plus petite. C'est que quand on a deux animaux qui sont pas sur le même plan, il est très très difficile de les avoir net les deux. Il faut faire un choix, soit avoir un des deux nets, là j'ai celui-ci qui est net mais pas l'autre, soit fermer, par exemple F11, avoir une profondeur de champ meilleure, du coup on aurait cet animal net mais peut-être celui-ci aussi net, et avoir une photo avec un arrière-plan, flou d'arrière-plan moins joli. Donc là, pour ce genre de photo, par exemple, F11 serait pas forcément un mal, on aurait sûrement une meilleure, ce serait sûrement plus facile d'avoir les deux animaux qui sont pas sur le même plan net. Là, j'ai fait cette photo exprès. J'aime bien avoir des flous d'avant-plan proches. Je trouve que c'est assez sympa. Et donc là, j'étais relativement proche de l'avant-plan avec le sujet qui était quelques mètres derrière et un arrière-plan encore. Et là aussi, c'est pareil qu'avant sur les brins d'herbe, on voit ici un amalgame beaucoup plus homogène qu'ici on arrive un peu à discerner les brins d'herbe, qui est beaucoup plus joli. Et pareil pour l'arrière-plan, il est un peu plus joli ici que ici. Donc ISO 1600 ici et ISO 4000 pour la photo à f11. Mais de nouveau, si vous prenez que celle-ci comme photo, elle est relativement jolie, il n'y a pas de problème, c'est une photo sympa. Mais la photo à 6.3 reste plus jolie. Et voilà, pour finir, deux photos où j'ai fait un petit traitement un peu plus rapide. J'ai un peu joué sur les couleurs, la saturation, ce genre de choses, pour voir sur une photo traitée. Donc là, ISO 400 et ISO 1250 celle-ci, F11 ici, 6.3 ici. Donc la netteté sur la tête de l'animal normalement. Voilà. Donc ici vous pouvez voir donc l'animal qui est net de la même façon. Par contre l'arrière-plan qui se détache un peu plus ici, on voit pas ici tous ces points, surtout les zones noires les zones noires et les zones d'herbe, les ronds sont moins distincts à 6.3 qu'à f11. Donc une photo plus jolie à f6.3 qu'à f11, mais qui reste tout à fait correcte à f11. Donc voilà, alors qu'est-ce que j'en pense? J'ai pas eu les 600 et 800 en main, mais je pense que j'ai une bonne idée, et maintenant vous devriez avoir une bonne idée de qu'est-ce qui pourrait être le résultat de vos photos F11. Si c'est vraiment la qualité de photo qui vous intéresse, alors je pense que moi je partirais quand même sur un 150-600 ou un objectif qui a une ouverture plus petite que ce F11, parce que l'arrière-plan est pas si, la différence n'est pas si grande que ça entre les deux, mais quand même pour moi il y a quand même une différence assez importante pour que je privilégie un 6.3 que le F11. Au niveau des ISO, tant que vous aurez de la lumière, ce ne sera pas forcément un problème. Si vous allez commencer à avoir moins de lumière et que vous avez un appareil photo qui ne gère pas extrêmement bien les ISO, là aussi ce sera embêtant. Le 6.3 sera plus intéressant. Tout en sachant que quand même vous allez pouvoir baisser assez relativement bien votre vitesse parce que la stabilisation avec les R5 et les R6 notamment doivent être relativement bonnes, ce qui vous permettra d'avoir des ISO pas trop élevés. Donc au niveau ISO, je dirais que c'est pas le plus embêtant, mais que 6.3 c'est toujours mieux quand même. Alors pourquoi on prendrait ce 600 et ce 800 à f11? Bah déjà le 800 c'est parce que le 800 mm il n'y a pas vraiment d'équivalent. Là je parle d'un 50-600. Donc à part crepé, il n'y aura pas de possibilité d'avoir ce 800. Surtout que si vous mettez quelque chose au niveau d'une extension, si vous mettez une extension x1,4, x2, là vous allez de nouveau vous retrouver avec des F qui seront peut-être encore moins bons que le F11. Donc là il n'y aura pas vraiment d'intérêt. Donc 800 mm déjà pour la distance, vous n'avez pas le choix. Donc vous aurez des photos qui sont, comme on l'a vu, tout à fait correctes. Et vous aurez 800 mm. Et le 100 mm, je dirais que c'est surtout pour l'autofocus, parce que je pense que moi je dis 50-600 qui est fait pour Canon sur un Sony, donc l'autofocus c'est pas génial,
Donc pour tout ce qui est animaux qui ne bougent pas, ça marche très bien. Par contre, dès que vous allez avoir un peu d'action, bah là, il va plus suivre. Et je pense que le 150-600 mm sur adapté de EF sur un R5 ou un R6 ou un R aura peut-être à vérifier, mais une mise au point moins intéressante que les nouveaux objectifs, notamment sur R5 et R6, qui doivent être assez optimisés pour tout ce qui est autofocus sur l'œil des animaux, autofocus en vol ou ce genre de choses. Il est bien possible que le 600 mm et le 800 mm soient meilleurs qu'un 150-600 adapté avec les bacs d'extension. Mais personnellement, à 600 mm, moi je resterai sur un 150-600. En plus, il y a une flexibilité qui peut être utilisée pour faire du paysage ou avec d'autres focales. Donc je resterai à 600 mm pour un meilleur rendu de photo. Et si je voulais le 800, je passerai sur l'autre. Est-ce que les 600-800 mm vous intéressent? Est-ce que pour vous, la différence de flou d'arrière-plan n'est pas si importante que ça et n'est pas forcément dommageable? Qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous avez déjà un R, un R5 ou un R6? Est-ce que vous envisagez de prendre le 600-800 mm? Ça m'intéresse. Et j'espère que pour les autres, ça vous a donné un peu une idée pour le futur si jamais vous posez la question. Et je vous dis à bientôt. Ciao!